Bienvenue dans cet espace. On continue avec cette deuxième vidéo où j'ai envie qu'on prenne un moment, comme d'hab, pour déconstruire trois erreurs qu'on fait presque toutes dans nos entreprises et qui nous empêchent d'être alignés avec notre énergie. Alors peut-être que tu bosses, tu fais comme on te dit de faire, mais tu as l'impression encore une fois que quelque chose coince. Peut-être que encore une fois, tu as testé plein de stratégies et au lieu d'avancer, tu te sens encore plus perdu qu'avant. Moi, j'ai vécu ça. Ou alors, tu sais que quelque chose ne tourne pas rond, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui va pas. Tu te poses même la question, est-ce que tu es réellement faite pour ça? C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Aujourd'hui, on va voir ensemble les trois erreurs les plus courantes qui nous empêchent justement d'avoir une entreprise alignée à notre énergie et surtout comment est-ce qu'on peut faire autrement. La première erreur, l'erreur numéro une, c'est appliquer des stratégies sans tenir compte, bien évidemment, de notre fonctionnement. On dit souvent, suis cette méthode, suis ce modèle, applique cette stratégie et ça va marcher. Sauf que si cette méthode ne respecte pas, je le redis, ton énergie, eh bien, sur le long terme, ça va pas fonctionner. Oui, ça va t'apporter peut-être quelques résultats pendant un temps, sauf que sur le long terme, ça va pas fonctionner. En numérologie, puisque moi, c'est mon outil principal. Ensuite, j'utilise en complément l'astrologie et le human design. Mais en numérologie, il y a une énergie qui en dit long sur ton business model, sur comment, justement, quelle énergie infuser dans ton entreprise. Hein. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais je vais t'en donner une. Eh bien, c'est ton jour de naissance. Si tu bosses contre cette énergie, eh bien, tu te fatigues, tu procrastines, euh, et tu finis par te dire que c'est toi le problème ou que t'es pas faite pour ça, alors que c'est pas du tout ça. Je te donne un ou deux exemples. Si ton jour de naissance est une énergie 1, c'est-à-dire que tu es né le premier, que tu es né le 10, que tu es né le 19 ou que tu es né le 28, d'accord? Ça donne du 1 parce qu'on fait 19, 1 plus 9, ça fait 10, donc ça fait 1. 28, on fait 2 plus 8, ça fait 10, donc ça fait 1, d'accord? Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, j'y répondrai. Il y a un potentiel, je dis toujours que ce sont des potentiels, d'accord? C'est comme une graine qui est présente, sauf que cette graine, il faut l'arroser. Donc, il y a un potentiel de leadership naturel. Il y a besoin d'indépendance, il y a besoin de créer ses propres règles. Donc, si on te dit de suivre une méthode ultra cadrée, ça risque de pas trop fonctionner. En fait, tu dois, tu dois en fait expérimenter, adapter, innover par toi-même. Il y a besoin d'une impulsion, d'un élan qui vient de toi. Si tu as une énergie de naissance plutôt avec du 2, donc tu es né le 2, tu es né le 11, tu es né le 20 et tu es né le 29, on va pas rentrer dans les maîtres nombres, on va juste rester sur des schémas déjà hyper classiques. Si on comprend ça, c'est déjà pas mal. Eh bien, il y a une énergie, il y a un potentiel de collaboration, de partenariat. Le 2, c'est la reliance, d'accord? Donc, après, ça peut prendre plein de formes et les formes, elles vont différer en fonction des autres énergies que tu as et elles vont différer aussi en fonction de ton vécu, d'accord? Donc, ne t'arrête pas à ce que je suis en train de te dire là, c'est juste une piste. Eh bien, si tu essayes de tout faire toute seule, eh bien, tu risques à un moment de t'éteindre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais ça peut être plus lent que si tu vas chercher une collaboration, un partenariat, un soutien pour avancer en réalité. Ta meilleure stratégie, enfin une des meilleures stratégies, d'accord, c'est les échanges, c'est le co-développement, c'est les discussions, c'est comment est-ce qu'on fait ensemble, d'accord? Donc, il y a besoin de cette énergie-là. Elle doit être présente quelque part dans ton business model. D'accord? Est-ce que c'est réellement dans ta manière de faire? Est-ce que c'est dans la manière de construire tes offres? Est-ce que c'est dans ta stratégie marketing? Après, ça dépend de chaque personne, encore une fois. Ça dépend des outils, ça dépend de ce que tu as, etc. Mais dans le business model, il y a cette énergie qui doit être présente. Je prends un dernier exemple. Si tu es né un 5, on va prendre du 5. 5.
Donc le 5, le 14 et le 23. Il n'y a pas de 32. Le 5, le 14 et le 23, eh bien, tu as besoin, c'est des énergies qui sont en mouvement, c'est des énergies qui ont besoin de variété, c'est des énergies qui sont plutôt, d'ailleurs, même, je dirais, multi-services, multi-offres. En tout cas, il y a un potentiel autour de ça. Donc, la répétition peut être frustrante. Frustrant, peut te frustrer. Voilà, ce sera plus simple. Peut te frustrer. Donc, si tu te forces à avoir un business ultra linéaire, stable, non pas qu'il faille pas de stabilité dans le business, mais eh bien, il y a quelque chose qui peut justement t'étouffer. Il faut qu'il y ait de la souplesse, il faut qu'il y ait du renouveau, euh, que les projets évoluent. Ça peut être aussi le changement de ta clientèle, tu vois. Peut-être que tu as besoin d'évoluer à un moment donné avec une clientèle et puis ensuite d'évoluer avec une autre clientèle, etc. Et ça peut se jouer, j'ai envie de te dire, sur la même année et sur deux offres différentes. Tu vois, voilà, tout ensuite va dépendre de là où tu en es, de ce que tu as envie de mettre en place, etc. Mais il y a besoin de cette notion de mouvement et de variété. Donc le problème, c'est pas la stratégie, c'est de ne pas adapter ce business model, adapter ce fonctionnement hyper pragmatique à ton énergie. Donc regarde ton jour de naissance et demande-toi, est-ce que la façon dont je bosse aujourd'hui, eh bien, ça respecte ou pas cette énergie et comment est-ce que je peux un peu plus l'intégrer dans mon business model? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de me conformer justement à quelque chose qui ne convient pas parce que du coup, il y a une de mes énergies qui n'est pas nourrie. Et cette énergie-là que je vous ai donnée, l'énergie du jour de naissance, c'est une énergie importante. Pour moi, elle est même plus importante que le chemin de vie. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est une énergie ultra importante. L'erreur numéro 2. C'est de croire, et moi j'ai fait cette erreur pendant longtemps et je la fais encore, je suis en train de la déconstruire, donc je suis en chemin par rapport à ça, c'est de croire qu'il faut travailler dur pour réussir. Ça, c'est ce qu'on nous a inculqué. Et c'est une croyance méga populaire, j'ai envie de dire. Donc pour la déconstruire, elle est vraiment genre mur porteur, cette croyance-là, en fait. Donc pour l'enlever, on l'enlève pas comme ça. On nous a appris justement que le succès venait essentiellement ou uniquement de l'effort, du sacrifice. Sauf que, j'ai envie de dire, c'est pas vrai pour tout le monde. J'ai pas envie de dire c'est faux, j'ai pas envie de dire ça, parce qu'il y a une partie de moi qui dit, bon, bah, quand même un petit peu. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Travailler dur ne veut pas dire travailler juste. Travailler dur ne veut pas dire travailler juste. Si ton énergie est dispersée, eh bien, tu peux bosser 10 heures par jour et avancer deux fois moins vite qu'une personne qui bosse juste 4 heures, mais hyper focus, hyper aligné. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté en plus. C'est pas le volume de travail qui va faire la différence, c'est l'alignement avec ce qui te correspond. Et honnêtement, moi, là où j'ai vu le plus de résultats dans mon entreprise, c'est les fois où justement j'ai le moins travaillé. En plus parce que j'étais malade. Donc j'ai le moins travaillé, mais j'ai bossé avec mon énergie. J'ai bossé avec mon énergie et après, bon, j'ai bossé aussi avec mon intuition. Je l'ai écouté parce que bon, j'avais pas la force de rentrer dans le mental. Mais c'est les fois où eu quand même le plus de résultats. Donc pour moi, c'est vraiment un game changer, c'est d'apprendre à suivre son énergie au lieu de forcer. Donc je sais que c'est tout un apprentissage, c'est déconstruire ce qu'on a appris pour reconstruire parce qu'effectivement, le travail est dur, il est vraiment bien ancré, bien ancré. Donc, au lieu de chercher à travailler plus, est-ce qu'on peut chercher à travailler de façon plus alignée en fait? Ça serait ça. Donc, identifie, je l'ai dit dans la première vidéo, mais identifie tes pics d'énergie. Moi, je sais que quand j'ai identifié mes pics d'énergie, ça a été game changer, tu vois. Mes cycles naturels, je vais venir, je vais les optimiser, je vais optimiser ce que je fais en fait à ce moment-là. Et je vais arrêter de forcer un rythme qui n'est pas le mien.
La troisième erreur, qui est en lien en fait avec la deuxième, bah, c'est justement de ne pas respecter notre énergie cyclique. Donc j'en ai parlé un petit peu dans la première vidéo, parce qu'on est des êtres cycliques, encore plus, je dirais, en tant que femme. Je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme, donc je parle en tant que femme, encore plus en étant femme. Mais on essaye de bosser comme si on était des robots linéaires, comme si on avait de l'énergie tout le temps. Et ça fonctionne pas. Même sans connaître, je dirais, son code source, donc son empreinte énergétique, etc., on sait qu'on a des cycles, la nature a des cycles, on n'est pas différent de ce qui se passe dans la nature, donc on a des cycles. Donc son énergie n'est pas la même tous les jours. Il y a certaines périodes où tu vas être on fire, et il y a d'autres périodes où tu auras besoin de te recentrer, où tu seras un peu plus lunaire, un peu plus... voilà. Et ça, c'est important d'aller les identifier. Et si tu veux d'ailleurs tout un une espèce de programme sur ça, j'ai un programme qui s'appelle Moon Self-Care, qui est justement d'aller identifier ces périodes-là. Alors, ça n'a rien à voir avec les règles, les machins, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ton empreinte lunaire de naissance. Et avec l'empreinte lunaire de naissance, on identifie, pardon, ces pics, en fait. Donc, j'ai tout un programme là-dessus. Je le mettrai dans le lien de la vidéo. Donc, tu peux aller voir. Donc, si tu forces quand tu es dans un creux énergétique, ce qu'on peut avoir toute tendance à faire parce que il y a telle et telle chose qui arrive et on s'était engagé et plein de choses, bah, non seulement on avance, bah, je pense, moins vite, voire des fois pas du tout, mais en plus, bah, on se crame. On se crame parce qu'en fait, on essaye tout le temps d'être dans cette énergie haute, et du coup, ça crée quelque chose de plat en fait. C'est-à-dire que même nos pics, ils sont plats parce que on n'a pas su se reposer dans les moments où on était down. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les phases de creux sont là pour nous donner un peu plus de clarté. C'est des moments où on peut avoir justement des épiphanies. Et c'est important justement de respecter ces moments de creux, parce que c'est là où on est moi j'appelle ça dans notre réceptivité en fait, dans ces moments de creux. Et puis on a des phases d'action qui sont là justement pour concrétiser ces moments d'épiphanie qu'on a eus. Donc si tu respectes ça, enfin, si tu respectes pas ça, justement, tu passes ton temps à, comme je l'ai dit, à nager contre courant. Alors, tu nages quand même, donc tu avances certainement quand même, mais à contre-courant, donc c'est plus difficile, c'est plus lent, voilà, c'est plus lourd, c'est dégueulasse un peu. Donc voilà, donc la solution, c'est d'observer ton propre cycle. Donc je t'ai dit, faire un programme qui est fait pour ça. Mais tu peux très bien l'observer de toi de façon naturelle et de planifier en fonction de tes hauts et de tes bas énergétiques. Euh, Au lieu de vouloir être, je dirais, tout le temps high et tout le temps dans la performance, voilà, dans cet esprit de faut que tout le temps que je sois. Voilà. Donc, ces trois erreurs, moi, je les ai faites. On les a quasiment toutes faites. Mes clients les ont quasiment toutes faites. Mais c'est justement en les identifiant qu'on peut justement sortir de ce cycle et de créer une entreprise qui nous ressemble vraiment. Moi, c'est parce que justement, je suis tombée dans ces écueils-là qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, c'est juste pas possible. Donc, je te rappelle les trois erreurs. Donc, la première, c'est d'appliquer des stratégies sans tenir compte de notre propre fonctionnement. Donc, j'ai parlé essentiellement du jour de naissance. C'est pas la seule énergie, il y en a plein d'autres. C'est de croire bah, qu'il faut travailler dur pour réussir. La deuxième erreur, alors que quand on est le plus dans le flow, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté, que j'ai le plus de résultats au final. Et honnêtement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est que ça respecte mon énergie. Mais ça n'a aucun sens avec ce que j'ai pu apprendre, puisque je me suis formée, j'ai été suivie par des mentors en stratégie marketing, etc. Ça n'a quasiment aucun sens. La troisième erreur qu'on peut faire, bah, c'est justement dans le même sens, hein, ne pas respecter euh, le cycle, hein, de son énergie.
Donc, dis-moi laquelle de ces trois erreurs tu fais en ce moment éventuellement. Si t'en fais pas, dis-moi aussi j'en fais pas. C'est très bien aussi. Dis-moi en commentaire laquelle de ces trois erreurs tu fais et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.